Jamais on n'aura vu autant de journalistes pour une aussi petite manifestation. Entre 12 et 14 employés de presse pour un défilé de 16 femmes, voilées ou non voilées. Des musulmanes qui voulaient ainsi exprimer leur opposition à une loi sur la burqa. Liberté en danger, liberté menacée. Cette loi me gêne quelque part. Parce qu'on est tout le temps en train de montrer du doigt les musulmans français. Donc ça me dérange, cette discrimination qu'on nous fait à chaque fois. Non, je ne porte pas le voile. J'ai beaucoup d'amis à moi qui le portent, qui portent aussi la burqa, qui estiment que c'est une liberté de le porter. On n'est ni pour ni contre la burqa. Je pense que c'est une affaire personnelle. Et donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment pour défendre les droits individuels. La burqa, aujourd'hui et demain, ça sera quoi? Mais en plein débat sur le voile intégral, une telle manifestation ne pouvait que susciter attention et réaction. D'autant que dans les rangs des manifestants, on trouve cette jeune femme de 27 ans. Liberté non négociable. Elle a choisi de porter le niqab il y a 2 ans. Un choix personnel, dit-elle, pour être en adéquation avec ses convictions. On ne demande rien à personne, on ne gêne personne. Je ne vais pas aller me présenter à un employeur vêtu comme ça. Donc maintenant, on doit être libre de choisir ou pas. Derrière cette manifestation, une association jocondienne, Information sur le culte musulman. À sa tête, Mohamed François Bordenave, un converti. Mais ce défilé a manifestement dérangé certains, et notamment le président du culte musulman tourangeau, Salah Merabti. Il dénonce cette expression médiatique, mais également ce débat qui arrive, selon lui, au mauvais moment. Le problème de la burqa, il est aujourd'hui politique. Il n'est ni religieux, ni politique. Et c'est dans le dialogue qu'on peut trouver des solutions, c'est pas dans la rue en allant manifester. La femme, quand on dit les droits de la femme, à disposer d'elle-même, c'est-à-dire à disposer de s'habiller comme elle l'entend, à étudier, à avoir tous les droits. Bon. Maintenant, si cette burqa, cette manière de voir, de s'habiller, ne plaît pas, il aurait fallu l'aborder en des moments plus sereins pour faire participer tout le monde au dialogue. Pour Salah Merabti, ce débat ne devrait pas coïncider avec une période d'élection. Il prône le dialogue plutôt que la loi, mais on sent bien que le sujet est délicat. En Indre-et-Loire, elle ne serait qu'une petite dizaine à porter la burqa ou le niqab, une tenue vestimentaire venue d'Extrême-Orient.